Dans une petite ville, à l'architecture ancienne, où les feuilles mortes semblent ne jamais finir de tomber, se dresse une salle de concert oubliée, le théâtre Lachenay. Depuis des années, elle est fermée. Trop vétuste, trop chère à rénover. Mais parfois, la nuit, des habitants affirment entendre, depuis les grilles rouillées, des sons étouffés, des accords lents, une note suspendue, un crescendo lointain. On rit, bien sûr, mais un soir d'octobre, une étudiante en musicologie, Lucie, décide d'enregistrer l'étrange rumeur. Elle installe un micro par la fente de la porte, relié à son ordinateur. Puis, elle attend. Minuit passe. Rien. Et soudain, une vibration. Ténue. D'abord, une note isolée, suspendue comme une respiration. Puis un violon. Un autre. Un adagio ancien. Magnifique. Une harmonie parfaite, impossible à reproduire. Elle reconnaît le style. C'est du Thibaut Ferson, un compositeur français du XIXe siècle, dont aucune œuvre n'a survécu à l'incendie de la bibliothèque de Vence, en 1901. Le lendemain, Lucie réécoute la captation. L'audio est clair, la salle est pourtant vide. Elle revient chaque nuit. À chaque fois, une nouvelle symphonie. À chaque fois, aucune trace physique. Pas de partition, pas de source. Juste une musique inédite, parfaite et jamais rejouée. Un jour, elle décide d'en parler à son professeur, un homme passionné de musique romantique. Il écoute, blêmit et murmure. « C'est l'orchestre Lachenay. »« Pardon ?» demande Lucie. Ils sont tous morts. En 1913, une sortie de route, en car, la veille d'un enregistrement. Leur chef, leur soliste, tout le monde. On les appelait les discrets, parce qu'ils refusaient les concerts publics. Ils travaillaient pour la musique seule, sans public, sans gloire. Il ajoute, presque à contre-cœur, leur dernière œuvre était une symphonie zéro. Jamais publiée, jamais jouée. Lucie retourne au théâtre. Cette fois, elle entre. À l'intérieur, tout est poussière, bois sec et silence. Mais sur scène, elle jurerait voir une seconde des silhouettes en place. Et puis rien. Juste le vent. Alors elle laisse son micro et part. Depuis, un fichier audio circule sous le nom de « Symphonie numéro 0, auteur inconnu ». Aucun label n'ose le publier officiellement. Mais ceux qui l'écoutent parlent d'une musique qui semble vous regarder. La salle Lachenay, elle, reste fermée. Et parfois, la nuit, si l'on passe lentement devant, on croit entendre, très loin, un accord suspendu. Comme un orchestre qui joue pour personne, ou pour ceux qu'on ne voit pas.